Bonjour à toutes et tous. Alors voilà, c'est parti aujourd'hui pour ce nouveau live. Alors, je m'installe. Alors, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Marc Geoffroy, je suis démonstrateur Stampin' Up à Auxerre. Donc, je vais attendre un petit instant que tout le monde arrive. Voilà, parce qu'il n'est pas tout à fait 14 heures. Est-ce que le son c'est bon pour vous là? Entendez-vous bien? Alors, je pense que oui. Donc, voilà les projets que je vous propose. Enfin, le projet que je vous propose aujourd'hui, décliné en une version pas tout à fait identique, mais presque. Bien, alors voilà la première boîte. Là, ici, autour, j'ai mis juste une bande de papier. Vous voyez la boîte, le modèle que je vous propose aujourd'hui, qui va s'ouvrir de cette manière. Bonjour Fabienne. D'accord, pas de problème, bon appétit. Bonjour Marie-Claude. Donc voilà, la première boîte. La deuxième va être presque identique. Vous voyez, sauf que là, tout autour, j'ai mis toute une grande bande de papier. Le moche qui se réveille. Mais de rien, Fabienne. Voilà. Ah, je vais essayer de la refermer. Voilà. Alors, ici, j'ai pris le papier avec éloquence. Oui, c'est bien ça, normalement. Donc ici, c'est pareil. C'est le papier façon liège qui est au catalogue juillet-décembre, pardon, sur fond de cidre à la cannelle. J'adore cette couleur. Et là, je suis parti sur un... Celui-ci, c'est le gris souris. Voilà. Bien, alors est-ce que vous savez tout de quoi écrire pour les mesures? Alors, pour commencer, bien sûr, il va vous falloir du papier, de quoi couper, de quoi coller, et bien sûr, de quoi décorer. Bien, il va vous falloir également une grande règle et l'outil touche à tout. Voilà, qui est quand même, je trouve, bonjour Isabelle, qui est super pratique. Et là, aujourd'hui, on va en avoir bien besoin. Il vous faudra donc aussi une paire de ciseaux, le cutter, bien sûr, indispensable. On peut servir également du coupe-papier, mais parfois le cutter est quand même un peu plus adapté. Bonjour Annette. Ah, bienvenue. Alors, pour commencer, il vous faut un carré de 21 sur 21. Pour la bande de papier, comme ici, alors je reprends mes petites notes. Pom, pom, pom. Ah, pom, pom, pom. Alors, il vous faut une bande de 12 cm. Donc ici 12 cm sur 21. Voilà, voilà pour ça. Ensuite, pour la déco, il va vous falloir... Bonjour Marie-Thérèse. Alors, vous voyez, pour la déco ici, il va vous falloir 8 fois 4 sur 11,5. Oui, il est très utile, tout à fait, Isabelle. Alors donc, je disais, 8 fois 4
sur 11,5 et une fois 11,5 sur 2,5. Voilà, pour cette petite partie-là. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, plus cette bande, plus 4 fois. Donc, 8 fois. Alors, on va déjà commencer par découper notre déco. Ça va être là le plus délicat, finalement. Il va falloir faire attention au sens dans lequel vous allez couper. Alors, on va commencer. On va se placer ici à 11,5. On coupe une première fois. Et on va faire 4 bandes. Alors, je vais quand même juste bien vérifier que ce soit bien 4 cm parce que me connaissant, oui, c'est bien 4 cm. Une. Alors, laissez-les bien toutes dans le même sens pour qu'il y ait une certaine continuité lorsque vous allez coller sur votre boîte. D'accord ? Salut Nicolas. Alors, on continue. Donc, on fait notre dernière bande de 4 cm. Ah, flûte. Alors, ça, voilà nos 4 bandes de 4 sur 11,5. Oui, c'est bien ça. Et on va se faire notre dernière bande, on a dit, de 2,5. Donc ça, je vais le tourner dans l'autre sens. Je vais venir là. Toc. Ça va être pour notre boîte. D'accord. Jusqu'à présent, vous voyez, pas de difficulté majeure. Donc là, on prend notre dernier morceau de papier. Donc, vous voyez, il reste 12 cm. Donc, ça nous fait, si vous avez bien suivi, ça va nous faire 3 bandes. Alors, si vous voulez aller à l'économie, vous pouvez très bien ne couper que 3 bandes. Et la bande du dessous, ne rien mettre en dessous. Enfin, ne rien mettre. Bon, perso, je trouve que c'est quand même plus joli si on en met sur les 4 faces. Après, ça va être comme vous voulez. Hop. Alors, par contre, si on a une petite chute, on peut taper dedans, mais normalement, devant, je n'en ai pas. Donc, je vérifie quand même. Donc là, on va venir à 11,5. Toc. On va placer sur 4 cm. Et on a notre dernière bande. Ça, notre papier, hop, on le range. Alors, laissez bien des fois un morceau de carton dedans. Hein, ça vous permet de... que votre papier reste bien rigide. Ah, oui, allez, tiens, viens toi. Allez, mais tu bouges plus, tu t'installes maintenant. Je parle au chat. Hein. Allez. Voilà. Moi, qui viens de s'installer. Alors, maintenant, on va prendre notre bande de 12 sur 21. Alors, je reprends en même temps mes petites notes, hein, bien entendu. Alors, on va commencer. Un premier pli à 3 cm. On retourne notre feuille. Ensuite, on vient
à 7,6. Ensuite, on décale à 12,2. Jusqu'à présent, c'est bon pour vous? Et ensuite, le dernier pli à 16,8. Oui, c'est précis, hein. Donc, je reprends les plis qui vont entourer notre boîte. Donc, notre bande de 3 sur 20, de 12 sur 21, pardon, on fait un premier pli à 3, ici. 7,6, 12,2 et 16,8. Ça, on va le mettre là de côté. En attendant, on range notre coup de papier qu'on sortira tout à l'heure. Et on va venir bien marquer nos plis. Avec plaisir, Nathalie, Isabelle, pardon, à bientôt. Bonjour Virginie. J'ai un reflet, avec l'ombre, j'ai du mal à voir mes plis. Puis il y a un moment qui réclame des câlins. Voilà. Alors. Ça, c'est fait. Maintenant, on va prendre... Alors, petite astuce pour coller votre boîte. On va venir mettre une langue de colle ici. On retourne notre quart de feuille, notre feuille, pardon. On vient, vous voyez, on a mis ici une fois à l'extérieur et on revient là, on met sur l'intérieur. On rabat. Et on rabat ici. Comme ça, au moins, on est sûr que c'est impeccable. Et logiquement, si on a coupé droit, ça doit bien aller. Alors, on vérifie bien, parce que là, visiblement, j'ai un tout petit écart. Donc, on rectifie avant de faire une boulette. Voilà, on est bien. Et ensuite, on va venir coller nos 4 bandes de papier. Comme ça, déjà, l'extérieur de notre boîte est fait. Alors, je vous avoue, c'est pas forcément le plus intéressant de commencer par la bande, mais sinon, ce qui intéresse, ça va être plus la boîte. Mais on va y passer juste après. Donc, pas d'inquiétude. Vous voyez toujours, hein, on centre bien, que ce soit quand même aligné. Vous voyez, il faut quand même que ce soit joli par rapport à ici. Alors voilà, maintenant, on a terminé quasiment notre boîte. Enfin, l'extérieur de la boîte. Donc, d'accord, ce qui va recouvrir notre boîte. Maintenant, passons à la boîte en elle-même.
Alors, notre carré de 21 sur 21. Là, c'est ce qui intéresse le plus, bien entendu. Alors, on va faire un premier pli. On va à partir du bord gauche. On fait un pli tous les 4 cm et demi. 4 et demi à 9. Donc 9 plus 4 et demi, ça fait 13 et demi. Et le dernier à 18. Vous êtes d'accord avec moi? 13 et demi plus 4 et demi, 18. Voilà pour ça. On fait faire un quart de tour à notre feuille. Donc sur le bord gauche, 4 et demi aussi. Là, on fait faire carrément un demi-tour. Et sur le bord opposé, pli à 4 et demi également. Alors, maintenant, une fois que ça c'est fait, on range notre coupe-papier. Il va falloir, alors je vais bien marquer les plis pour que vous voyez bien. On marque bien nos plis en haut, en bas, ainsi que sur les côtés. Et on marque notre dernier pli ici. Jusqu'à présent, vous voyez, pas de difficulté majeure. Alors là, c'est là où ça va commencer à être intéressant. Alors, on va mettre notre feuille ici. Vous voyez, la petite bande ici qui fait 3 cm. Il faut qu'elle soit à droite. D'accord? Je vous montrerai après pourquoi. Alors, on reprend notre outil touche à tout. Notre règle. Ici, on part de la gauche. Le premier carré, on commence au deuxième. Alors, je vais m'approcher. Vous voyez ici, au milieu, il va falloir remonter ici. Et pareil de ce côté. Pareil en face. Alors. Et en face, on fait la même chose. Donc, on repère bien le milieu. Ça, c'est fait. Jusqu'à présent, tout va bien. Alors maintenant, avec notre cutter. On va venir ici, couper cette partie-là, ainsi que celle-là. Et on fera pareil en face. Alors, on vérifie, on se met bien là au bord.
Alors on fait toujours attention au cutter, hein, à l'utilisation qu'on en fait, pour pas se couper. Hop, on vient là, on coupe ici. Et on coupe ici. Alors, jusqu'à présent, est-ce que c'est bon pour vous? On va se faire un petit repère ici. Toc. Bien. Alors ici, vous vous souvenez, ça fait 4,5. Donc, à partir du pli ici, donc vers la gauche, on va laisser 1,5 cm. Donc là, j'ai mes repères ici sur mon papier quadrillé, donc c'est parfait. Bon, ça m'embête un peu, je vais le remonter. On enlève cette partie. Oups. C'est pas grave pour les petits bitougnaux, vous allez voir, je vais vous montrer l'astuce pour l'enlever. Et c'est simple, hein, on fait pareil. On fait pareil de ce côté-là, on va laisser à partir de ce pli juste 1,5 cm. C'est pas très compliqué, il faut juste couper droit. Alors je vous avoue, là c'est pas forcément le plus intéressant, hein. Mais il faut bien passer par là. Alors maintenant, comme tout boitage, hop, on coupe très légèrement en biais ici, là, 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 ici, ici, pareil ici, toc, et pareil là. Alors, moi j'ai mon super outil là. Par contre, vous, si vous préférez mettre du scotch double face, vous pouvez, bien entendu. Alors, on va déjà coller nos bandes de papier avant de finir d'assembler notre boîte. Parce que ça va être beaucoup plus facile de coller quand votre boîte est à plat plutôt qu'une fois qu'elle sera montée. Vous voyez, jusqu'à présent, il n'y a pas de difficulté majeure. Il faut juste être très attentif à ce qu'on fait. Bonjour Steph. Et on continue. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, quand c'est à plat, c'est quand même beaucoup plus facile de bien centrer vos bandes de papier et surtout de bien les aligner.
Alors, je reconnais la partie la plus fun, ça va être quand même l'assemblage de la boîte en elle-même. Là, pour l'instant, on est d'accord, c'est de la déco. Mais en fonction du papier que vous utilisez, c'est quand même super en fonction de l'occasion à laquelle vous destinez cette boîte. Moi, j'ai une idée au moment pour les fêtes de Noël, à la faire en blanc et rouge. Ça peut être assez sympa. Bien, voilà pour cette partie-là. Et là, hop, on commence à en coller. Donc, notre petite bande de papier ici. Alors, là, c'est un peu le moment de vérité. Si vous avez bien marqué vos plis, si c'est pas bien marqué, il est encore temps de rattraper. Voilà, si votre pli n'est pas bien marqué, hop, marquez-le à nouveau, ce sera quand même plus simple. Alors, vous voyez, l'astuce, ça va être de rabattre ça à l'intérieur. Voilà. Alors, vous voyez, il faut quand même très bien marquer son pli. Donc, avant de finir d'assembler, alors là, c'est le moment un peu délicat, hein, ce pliage. Bonjour, Madame Red. Alors là, hop, voilà. C'est vraiment la partie la moins facile. Donc là, pareil de ce côté. Hop. Alors, petite astuce, là, si on veut venir là comme ça, tac, on appuie bien. Oui, on peut mettre le tapis mousse aussi, c'est vrai. Et votre boîte est faite. Alors là, si vous avez bien marqué vos plis, normalement, ça arrive bien. Ah oui, c'est un peu dur, hein. Là, j'avoue, c'est pas facile, hein. C'est un peu technique, hein. Là, j'avoue que c'est pas forcément, là, pas l'air comme ça, mais ça demande quand même une certaine technique. Et voilà. Vous voyez, mais vous avez même encore un tout petit peu de jour. Là, comme ça, elle peut bien rentrer. Vous voyez, en fonction de comment vous avez tracé vos plis, ça se voit plus ou moins. Après, c'est quand même pas flagrant. Vous voyez. Ah oui, elle est pas... Ouais, merci, c'est gentil. Oui, c'est vrai qu'elle est... Elle rend, ça fait top. Franchement, voilà, ça a l'air de rien, comme ça.
mais ça fait son effet. Franchement, donc, vous voyez, donc vous la rouvrez là comme ça. Ah, je vois que là, c'est légèrement décollé, c'est pas très grave. Ah, il y a ici une boîte, ça a l'air de rien comme ça, mais alors là, vous pouvez très bien dedans mettre. Bon, par contre, comme c'est pas du papier destiné au contact alimentaire, bon, mettez plutôt en principe des petits bonbons, des choses comme ça emballés. Voilà, individuellement. Après, si vous voilà, au moins c'est dit, les précautions sont prises. Mais après, vous faites comme vous le sentez. Donc, vous voyez, au moment de Noël, ou même, vous voyez, en blanc et or comme ça pour un mariage, ça peut être super sympa. Pour un anniversaire, une table de fête, enfin, ou tout simplement un cadeau invité si vous avez du monde. Pourquoi pas, là, ici, comme celle-ci, vous pouvez très bien ajouter un texte. Là, peut-être, disons, c'est plus à des couleurs un peu plus automnales, on va dire. Donc, vous voyez, vous pouvez très bien varier en fonction de ce que vous voulez. D'occasion à faire, etc. Et bien, et voilà, en fait, votre boîte est prête, tout simplement. Vous voyez, c'est pas super long une fois que vos découpes sont prêtes. Même là, bon, j'avais juste préparé la découpe de la boîte et de la bande autour. C'est pas forcément le plus long. Mais vous voyez, finalement, c'est quand même relativement rapide. Ah merci, c'est gentil. Alors par contre, une fois que j'aurai mis le replay de enfin, de cette boîte, vous pouvez très bien remettre aussi votre projet dans les commentaires. D'accord? C'est toujours sympa de voir aussi ce que les gens ont fait. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager aussi le replay, hein, bien sûr. Bah, après, moi je suis comme tout le monde, hein. J'aime bien aussi que les gens partagent, hein, si ça a plu, tout simplement. Puis ça permet de faire connaître aussi, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions? Que ce soit sur pourquoi pas les produits Stampin' Up, sur la boutique en ligne, sur le fait pourquoi pas de devenir démo également. Non, personne? Ok. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, hein, donc il n'y a pas de problème. Eh bien, si personne n'a de questions, je vous souhaite une belle après-midi. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et à très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.